L'économie informelle, d'après le Bureau international du travail, est l'activité économique la plus répandue dans le monde. Elle est réalisée sans que l'activité ne fasse l'objet de regards rigoureux ni d'une régulation stricte de l'État. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le développement de l'apport des femmes dans le secteur informel en Côte d'Ivoire a profondément modifié les rapports sociaux de sexe, en plaçant bien entendu les femmes au centre des stratégies urbaines de suivi des ménages. Personne ne peut l'ignorer. L'informel est majoritairement l'affaire des femmes. Et bien souvent, des femmes illettrées, des jeunes filles déscolarisées ou même des filles non scolarisées qui, à travers de petits commerces comme la vente de produits vivriers, l'alimentation de rue et les artisans de la beauté, ont acquis un poids important dans les stratégies professionnelles. Aujourd'hui, cette émission tournée en plein cœur de Koumassi va révéler certaines réalités de ce secteur. À Koumassi, ces braves Amazones du monde informel se retrouvent confrontés à des difficultés qui entravent le développement de leur micro-business. Mes chères héroïnes, filles de Koumassi, et ayant une bonne connaissance des réalités sociales des femmes, j'ai entrepris à travers ma fondation Adjaratou Deme, qui signifie en dialecte l'aide d'Adjaratou, un programme de facilitation d'obtention de crédit aux femmes pour le financement de leurs petites activités commerciales. Et ce, en partenariat avec des structures de microfinance auprès desquelles la fondation s'est portée garant. Madame Adjaratou Traoré, pouvez-vous nous raconter l'histoire de la fondation Adjaratou Dema? En fait, l'histoire de cette fondation remonte un peu à mon enfance parce que ma mère était analphabète, était vendeuse de jus de gingembre, comme on dit ici communément Nyamakoudi. Et avec cette vente, ce petit commerce, elle a réussi à s'occuper de ses enfants et elle, tant bien qu'analphabète, a réussi à scolariser ces enfants que nous sommes. Et j'ai vécu tout le temps mon enfance dans cette atmosphère et dans cet environnement. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité d'être députée élue, je me suis dit, connaissant les difficultés des femmes qui exercent ce genre de commerce, de petits commerces, j'ai jugé bon de les accompagner parce que je me suis dit qu'elles avaient besoin de mesures d'accompagnement, d'aide pour pouvoir réussir leur commerce et pourquoi pas être autonome économiquement. Quand on est venu à la fondation, on se débrouillait à vendre les œufs et elle est venue avec des idées de pouvoir nous donner la marchandise sans verser le coût de la marchandise. Quand tu vas vendre, tu récupères la marge et tu verses le capital que tu as pu prendre à la fondation. Grâce à la fondation, moi je peux dire que je suis aujourd'hui l'ambassadrice des femmes autonomes de Koumassi. C'est donc plusieurs centaines d'entre elles qui bénéficient chaque année d'un appui financier dans le cadre de la création ou de la relance de leur activité. Au vu de ces résultats satisfaisants, je compte poursuivre mes efforts car pour moi, l'autonomisation soutenue par la microfinance est essentielle pour promouvoir l'épanouissement total de nos femmes. Avant, je n'avais rien même. Je me débrouillais ici même pour vendre les petits trucs. C'est une femme qui m'a vue et dit, ah, vraiment, nous les femmes, on est là, on a une association pour aider les femmes. Tu vas venir travailler avec nous un peu, et puis tu vas voir comment ça va donner. J'ai dit oui. Ils m'ont donné 300 000. Quand j'ai eu l'argent net, je suis partie à Djamé pour aller prendre pain. J'ai remboursé, j'ai pris encore 500 000. J'ai fait beaucoup de choses avec. Donc en tout cas, ça m'aide beaucoup. Toutes ces actions menées au sein de ma commune ont permis de lutter directement et efficacement contre la pauvreté et de réaliser un développement durable, équitable et sans exclusion. Tel est mon leitmotiv, clé de mon engagement personnel dans la construction d'une société solidaire et épanouie. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens car le leadership féminin, dit-on, est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi le jeudi prochain
pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.